Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour, la suite de mon mini-mini pour la deuxième page. Donc, je vais travailler sur, une autre page, pas sur le verso de la première, parce que, je vous rappelle que c'est un petit carnet qui n'est pas vraiment fait pour ça, donc, je préfère pas trop fragiliser les feuilles. Donc je vous ai mis un petit contraste rouge et j'ai toujours mes, 10 cuts d'action qui vont servir à ça et une sélection de papier girly, parce que ce jour-là, j'avais envie de faire quelque chose d'assez girly, rose, dans les tons rose, vert, marron et j'ai même un petit, dies qui me restait dans le coin, mais finalement je l'ai pas utilisé et c'est parti. Je commence, à faire mes petits morceaux de papier par-ci par-là. J'ai toujours les papiers de livres, hein, ça se casse toujours, donc je vous accélère un peu les parties où je mets ma colle parce que c'est pas hyper intéressant, mais je vous laisse le côté où je choisis, on va dire, le bout de papier que je veux, en fait. Comme ça, vous faites comme si vous étiez un peu avec moi. Donc c'est une vidéo que j'ai pris quand j'avais, mon ancienne configuration, donc c'est vrai qu'elle je la trouve pas, exceptionnelle. Mais je vous rassure, c'est la dernière fois qu'elle est, comme ça. Maintenant, on la verra bien de haut, donc j'espère que la qualité, vous la préférerez. Ça, c'est toujours mon petit bout de papier, genre chiffon, texturé, troué, je sais pas trop ce que c'est, en fait, d'où ça vient, mais qui est un peu pénible à coller. Alors heureusement avec les petites raclettes là, en insistant bien, finalement, ça colle. Ça fait brouillon, enfin, bon, buvard, je dirais pas brouillon, buvard. Et comme c'est très, 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 très flashy, je voulais, qu'il apparaisse sur la feuille. Donc voilà, un petit bout avec, des petits cœurs. Encore des petits cœurs, mais dans les tons, violets, hein, je vous ai dit, hein, ça serait très, très girly aujourd'hui. C'est ça qui est un peu compliqué dans les petites pages, c'est de savoir où mettre, parce que, bah, finalement on a pas tant que cette place et il faut vraiment trouver où la mettre. Parce que j'avais vraiment envie de mettre plein de papier et mais je suis limitée en place tout de même, donc alors là, j'ai voulu mettre un papier, et pailleté. Le seul problème avec ce papier-là, c'est, excusez-moi du bruit de fond, hein, j'ai toujours mes enfants qui sont derrière. C'est qu'il est très épais. Donc, vous allez voir que je vais quand même beaucoup galérer avec et vous verrez que je serai obligée de le recoller plusieurs fois parce que justement les papiers épais, c'est vraiment des papiers que je vais revendre sur Vinted parce que c'est des papiers plus faits pour faire de la carterie, scrapbooking, ce genre de choses, je dirais. Et comme j'en fais vraiment plus beaucoup, je les aime bien mais bon, il y a un moment, faut faire de la place, quoi. Mais il est beau quand même, hein, il est brillant et tout, voilà. Alors j'ai essayé je voulais quand même essayer de mettre de la pâte de structure, c'est pas parce qu'il est tout petit, petit qu'on peut pas, donc là j'ai pris, un, comment? Oui, je vous montre au passage, où est-ce que j'en suis, je ne sais plus comment on appelle ça, bref, un masque, on va dire, que j'ai pas encore utilisé parce que bon, j'ai pas eu trop l'intérêt, c'est des espèces de petits coquillages et je vais essayer d'en mettre un petit peu. Bon là j'abuse un petit peu sur la pâte de structure parce que j'ai oublié que c'était un mini, hein, donc voilà, mais c'est pas grave, je vais en remettre après. J'aurais peut-être dû choisir une palette un peu plus petite, ça aurait été plus simple, je pense. Mais voilà, les petites habitudes de travailler sur on va dire mon grand cahier journal, parenthèse. Donc voilà, j'ai fait le petit ménage, j'ai séché tout ça et là j'ai sorti, des aquarelles liquides que j'ai achetées sur Vinted, donc que je n'ai pas encore utilisées, c'est la première fois que je les utilise. Donc bon, elles sont déjà entamées et là j'étais en train de regarder, soit, bah, déjà que parce que quand je les ai reçues malheureusement il y a eu, pas mal d'encre qui avait coulé.
C'est quand on prend des trucs d'occasion, hein, et là, j'avais rouge ou rose et j'avais pas vu, en fait, plus loin, il y avait un violet et j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'allais, utiliser. J'ai acheté des pipettes exprès, pour ça, parce que je n'en avais pas. Parce que je sais que pendant un moment, Action, ils en vendaient des encres avec des pipettes intégrées, mais bah, elles sont pas intégrées dans celle-là. Il y a juste le petit capuchon, bien pénible à retirer. Alors je vous ai accéléré, hein, le truc, mais en fait, j'ai fait tout doucement parce que sinon j'avais tellement peur que ça coule partout que voilà. Et finalement donc j'ai choisi le rose. Donc voilà, comme je vous dis, c'est la première fois que j'utilise, bon, encore une fois, la vue de la caméra est pas terrible, terrible, hein, mais bon, enfin, je fais ce que je peux et je vous dis, ça s'est amélioré depuis que, heu, j'ai demandé à Créador des infos sur comment elle faisait ses vidéos, elle m'a aidée et ça, c'était super sympa et comme ça, maintenant, je trouve que mes vidéos sont mieux. Donc ça, c'est la dernière, on va dire, qui est un peu bancale, normalement. Donc voilà, je spray un petit peu tout, hein, je fais un peu comme mes youtubeuses préférées, à qui je passe le bonjour: «Paula, je sais que tu aimes beaucoup les aquarelles, et heu et comme de toute façon, je suis fan de ce qu'elle fait, voilà». Donc j'en ai mis un peu partout, mais j'ai passé, j'ai nettoyé, j'ai, tout séché et pour le moment, voilà ce que ça fait. Donc on voit plus trop le la pâte de structure et comme vous voyez par contre, le papier que je vous ai parlé, il se décolle et là, ça passe vraiment bien au travers. J'ai bien fait de mettre une feuille épaisse en dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, je vais, recoller encore une fois le papier donc épais et cette fois-ci, si vous avez suivi, dans le premier mini, j'avais pas aimé en fait la petite bordure blanche qu'il y a au niveau des anneaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait dépasser tous mes papiers et que je trouverai un moyen ensuite, de tout simplement qu'elle soit remplie entièrement. Là, je voulais mettre un petit peu de couleur, peps, sur ma page parce que bon, moi, c'est joli, c'est girly, mais là, il y avait pas assez de contraste à mon goût. Donc je me suis dit: «On continue dans le peps, on va mettre du jaune». Donc j'ai sorti mes cils crayons. Comme vous avez vu, j'ai ma petite palette où je regarde, ce que ça donne et je prends donc le jaune, l'espèce de jaune fluo. Et alors le Silky crayon, je vous rappelle, c'est un crayon relativement gras, donc là, je choisis les zones où je vais le mettre. Je l'étale avec le doigt, donc évidemment, quand je l'étale, il se diffuse, donc il est moins fort et je repasse donc une deuxième couche au même endroit, une deuxième fois pour, intensifier à certains endroits la couleur et donc l'aquarelle liquide, reste un peu sur l'embout, donc j'étais obligée d'un peu nettoyer l'embout parce que ça commençait à faire du orange. Donc voilà le résultat, après avoir passé 2 fois le silky, ça donne un petit peu plus de peps, je trouvais ça plus sympa. Donc là, je vais m'occuper de ce que je vous disais avec le papier. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais couper entre les anneaux pour pouvoir ensuite, retirer tout ce qui dépasse, enfin que l'anneau il soit libéré, on va dire, du papier et que le reste du papier, il aille à l'endroit où il y a les trous. J'espère que vous m'avez comprise, mais de toute façon vous verrez le résultat, ça change c'est différent. Donc là, je colle tous mes petits bouts de papier parce que, bah, j'ai pas pu les coller tout au début, ils dépassaient simplement puisqu'ils étaient posés sur les anneaux, hein. En appuyant bien toujours parce que, bah, entre le fait que ça soit un tout petit espace et que ça soit toujours mon papier très dur, bah, je sais pas pourquoi j'ai été mettre mon papier épais à cet endroit-là, c'était une mauvaise idée. Voilà et puis il y a le petit, papier violet en haut aussi que j'avais oublié de couper, j'avais oublié qu'il dépassait aussi un petit peu, donc celui-là, c'était plus facile à faire parce qu'il est pas épais. Enfin, il doit faire, peut-être, je sais pas, 80-100 grammes, un truc comme ça, je sais pas. Et donc voilà, toute ma petite bande blanche, elle est cachée, c'est ce que je voulais exactement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai juste découpé entre mes anneaux, tout simplement. Je redresse un peu la page parce qu'avec, les aquarelles, elle a tendance à avoir bien ondulé.
Et là donc bon, j'ai été faire une petite pause et j'ai été chercher, donc la pochette que j'avais déjà présélectionnée dans les tons girly et je fais des petits tests avec, le fond de page pour voir lequel irait, le mieux. Vous avez vu le chien et puis il y a pas mal de muffins dedans, j'aime beaucoup les muffins. Je trouve que celui-là, par exemple, est plus joli que celui que j'ai mis juste avant. Ça c'est plus dans les tons, en fait et j'en ai même trouvé un troisième, mais c'est une glace et finalement, voilà, je finis par, garder cette idée de ce muffin-là et je sais pas, je suis tombée sur une petite bouche et je trouvais ça, sympa de la mettre avec. Comme vous pouvez remarquer, j'en ai trouvé une autre qui est de couleur rouge et j'ai même sorti une espèce de petit ruban parce que je suis pas encore tout à fait décidée sur, qu'est-ce que je vais mettre avec. Donc voilà mon élément principal collé. On appuie bien ensuite pour bien intégrer, hein. J'ai changé de mouchoir parce qu'à force, voilà. C'est vrai que le côté, mouchoir ou chiffon, peut-être je devrais prendre des chiffons, ça serait peut-être un peu plus économique. C'est vraiment pratique pour éviter d'avoir, tout qui colle aux doigts et donc voilà, là je fais mes petits tests, avec les bouches, enfin les 3 petits éléments parce que je vais essayer les 3 petits, hein, donc j'essaie de vous les montrer un peu plus près. J'aimais bien aussi avec la bouche rouge et je me dis que j'aurais peut-être dû la détourer en fait, retirer le petit côté blanc. Mais finalement avec le petit nœud, ça a été le petit, côté, ah j'aime beaucoup! Donc j'ai choisi le nœud. On a des périodes comme ça, on est très, girly ou pas, hein, et là c'était le cas. Donc on appuie bien partout et ensuite donc je découpe tout ce qui dépasse, même si j'en ai pas fait énormément. Mais au moins que ça soit propre. Et là j'essaie toujours de trouver l'angle de ma caméra pour montrer ce que ça donne. Alors là, comme c'est, un tout petit mini et que ma page est très grosse, j'osais pas, faire ça un peu, comme d'habitude en claquant un petit peu mon stylo. Je l'ai fait directement sur ma page en appuyant dessus. Parce que déjà, il y a des endroits où ils ont été noirs et vous voyez, j'ai fait des coulées en essayant de les retirer. J'aurais dû les retirer avec une lingette. Je voulais qu'il y ait des petites taches noires pour dire de faire du contraste et que ça soit tout joli. Donc bon, bah, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt. Je vous montre les 2 photos avant et après avoir passé la toile émery sur la pâte de structure pour mieux voir les coquillages. Je trouve la page plus jolie comme ça. Salut!